Bonjour à tous, c'est Wilfit. Aujourd'hui, je vais vous peindre encore des figurines, mais cette fois, ce sera des runners. On va voir aujourd'hui comment créer des blessures sur les runners. Je vais faire une blessure sur la tête de celui-ci. Et je pense que je vais faire soit une morsure, soit une griffure, soit des genoux abîmés à celui-ci. Je vais voir en fonction du temps que je vais mettre. Voilà, donc on va appliquer également le sang et peut-être faire des décorations sur certains socles. Voilà, et ben allons-y, je vais commencer par appliquer le shade. Et on va commencer par celui-ci. Comme toujours, l'application du shade relativement généreuse. Comme vous pouvez constater, pour ceux qui n'ont pas encore vu des vidéos avec moi, c'est que le shade pénètre vraiment dans tous les orifices. Donc c'est ce qui donne cet effet de profondeur aux figurines zombicides. Là, je suis toujours sur la saison 1. J'attends de terminer de peindre toutes mes figurines zombies et héros. Et après, on verra certainement la saison 2, mais je pense que je ferai des petites pauses entre temps avec d'autres jeux de société ou jeux de rôle. Je pense que je commencerai d'ici un mois à changer de jeu, mais je me donne un mois pour terminer toutes mes figurines. Un mois et demi peut-être, parce que les héros, je mettrai du temps à les faire, je vais les faire parfaitement. Voilà, n'hésitez pas à en mettre aussi sur le visage, ça fait bien ressortir chaque trait du visage. Et sous les vêtements également. On dirait plus près tout à l'heure. On passe au suivant. On continue. Parfait. Voilà, donc j'ai fini avec le shade pour mes deux zombies. En attendant qu'ils sèchent, je vais préparer pour mes blessures. Donc je commence toujours avec du blanc et ensuite le noir pour la profondeur. Et j'enchaîne souvent après sur le vieux sang pour finaliser l'effet désiré. Donc aujourd'hui, comme je vous en ai pas encore parlé, mais j'utilise que 7 couleurs en comptant le shade, même si pour moi ce n'est pas une couleur. Et j'utilise le nouveau sang, enfin le sang frais, le sang ancien. J'utilise le noir, le blanc pour tout ce qui sera blessure. Je trouve que ça donne vraiment des beaux reliefs. Et la couleur suie et la couleur terre, pour salir un petit peu plus les zombies, même si je trouve que le shade fait bien son travail. Ça peut être intéressant aussi. Voilà, donc appliquez le blanc sur le crâne à l'endroit où vous voulez apporter une blessure, ce qui représentera le crâne, tout simplement, l'os du crâne. On apportera le noir pour essayer de dessiner les éventuelles petites nervures qu'on peut avoir, les fissures qu'on a tous sur le crâne. Et après, on met du noir un petit peu en surface pour pouvoir retirer le surplus avec les doigts. Je trouve que c'est ce qui donne un plus bel effet. Et après, on applique le vieux sang. Et on va appliquer également la blessure sur celui-ci, ce qui permet de continuer de laisser sécher.
Donc on va rester sur un classique, hein, les genoux. En attendant, on va faire les socles. Donc un qui sera de la suie, couleur suie, donc un peu grisé. Voilà. Plusieurs façons d'appliquer. Moi j'aime bien le système de tapotage. On applique vraiment sur le plateau de façon assez grossière. Voilà, donc là on est vraiment sur une couleur un peu grisée. Pas besoin d'être très précis, hein, juste appliquer tout. N'hésitez pas à en mettre un petit peu juste sous les pieds des zombies, hein. On est quand même censé les voir courir vers nous. Oups. Et si vous avez envie de donner un relief un peu différent, vous rincez votre pinceau, vous le séchez un petit peu et vous retirez juste un tout petit peu le surplus qui se trouve sous leurs pieds, ce qui donnera du coup cette impression de traces de pas. Pas besoin d'avoir quelque chose de trop blanc, mais juste une toute petite zone plus claire donnera cette impression d'impact sur le sol. Voilà. Des zones un peu plus claires juste à l'endroit où on veut faire les empreintes. Hop. En attendant que le plateau sèche, on va passer au côté un peu terreux de l'autre runner. Pareil, même principe, on tapote. Deux façons de faire, soit vous appliquez comme j'ai fait tout à l'heure partout et après vous, vous retirez l'excès avec un pinceau plus ou moins sec, soit vous faites comme maintenant, c'est-à-dire vous allez juste en appliquer sauf à l'endroit où vous voulez faire les empreintes de pas. Ça sera un petit peu plus tranché, bon je trouve pas ça vilain non plus, mais c'est un peu plus tranché, j'aime bien aussi.
Je vous rappelle du coup, je ne suis pas du tout professionnel, hein. J'ai commencé il y a très peu de temps, j'ai commencé en janvier 2018 et on est début mars, pardon, mai, déjà. On est déjà début mai. Nous sommes le 2 mai, exactement. Donc je vais la publier dans pas très longtemps. Je pense demain, voire après-demain, cette vidéo. Voilà, donc quand on a appliqué le plus, comme tout à l'heure, on salit comme une sous de pied. C'est un petit peu plus tranché, mais on pourra apporter un relief après d'une autre manière, juste en jouant avec la peinture qui aura séché un petit peu. On ira jouer avec cette peinture sèche pour apporter un tout petit peu de marron, mais juste sur les empreintes de pied. Voilà. On resalira après le reste des vêtements, mais on va prendre le noir maintenant pour compléter la blessure de tout à l'heure, les blessures de tout à l'heure. On va commencer par la tête et on continue avec lui. Donc vraiment appliquer avec le bout du pinceau, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez assez précis. En général, pour moi, les blessures, vous voyez, j'apporte le blanc de façon assez pas spécialement bien tracée. Je fais vraiment tout le contour de la blessure avec mon noir. Mais toujours juste avec la pointe pour pas apporter trop de saleté dessus. Excusez-moi. Du coup, donc comme je disais, la pointe du pinceau, on applique vraiment sur toutes les bordures de la blessure. Donc toute la zone blanche. Ce qui donnera l'effet de profondeur. Et ensuite, le crâne normalement n'est pas spécialement précis, mais normalement on doit avoir une sorte de petit zigzag au milieu et des os pariétales sur le côté. On va laisser sécher un petit peu. Ensuite, les genoux, en général, je fais juste la rotule. Un petit peu plus sur les contours, si j'ai mis du blanc un peu plus loin. Pareil pour l'autre. Donc il ne faut pas laisser complètement sécher. Là, si j'arrive à faire le point. Ah, je suis désolé de ne pas pouvoir vous montrer sans que ce soit flou, c'est horrible. Vivement la prochaine caméra, ça me saoule. Bon, je vous montrerai surtout avec les photos de fin. Et je vous promets que
Dans les prochaines vidéos, je vous ferai quelque chose qui sera beaucoup plus précis. Je devrais la recevoir à peu près à partir du 15 mai. Et ça sera avec grand plaisir, parce que j'en ai marre d'avoir du matériel qui n'est pas complètement à la hauteur de ce que j'aimerais pouvoir vous montrer. Donc du coup, là j'utilise le reste de la suie que j'avais pour salir un petit peu mon zombie. Pareil, un petit peu comme vous le sentez. C'est pas censé y en avoir de partout, mais ça donne des jolis reflets aussi. Ça salit d'une autre manière votre zombie. Pareil pour lui. Alors je vous avais dit tout à l'heure, avec le reste, donc n'hésitez pas à mouiller un petit peu plus votre pinceau. Vous prenez ce que vous trouvez juste sur le plateau. Du coup, ça permet de recouvrir, mais très très légèrement, votre zone. Si vous trouvez que c'est trop, et ben, comme c'est tout frais, vous retirez un petit peu avec le pinceau. Voilà. Et du coup, dernière étape, il restera juste le sang. Donc, sang ancien pour les blessures. Donc, qui s'appellera le Crusted Soul, si vous arrivez à voir sans le floutage. À mon avis, ça va être compliqué. Voilà, de loin vous verrez mieux. Et principalement, du coup, sur les zones blessées, donc la tête pour lui. La bouche parce qu'il s'est nourri, évidemment. Les mains aussi. La zone où vous êtes sûr d'en mettre, en général du sang ancien comme du sang frais, ce sera les mains, la bouche, les vêtements. Pas obligé d'en mettre partout, hein. En général, le vieux sang, je préfère le mettre vraiment sur le haut du corps et un petit peu sur les vêtements. Et le sang frais, je mets beaucoup sur le haut du corps et un tout petit peu sur les vêtements du bas, mais pas trop de précision. Ça reste un zombie, hein. Faut pas que ce soit non plus... Voilà, donc la bouche. Comme je vous ai dit, les mains. J'ai oublié la blessure. C'est pas grave. Et un petit peu ici. Pas trop de précision, comme toujours. Et là, sur la tête de celui-ci, avec le vieux sang, on vient tapoter en grattant un peu à certains endroits pour faire sortir le blanc. Le but étant quand même de faire l'impression qu'il a le crâne un tout petit peu au niveau des genoux également. Voilà. Donc, ce sera fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses avec moi. La prochaine étape, ce sera les fatis. J'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'il y a eu encore des histoires de flou. Je vous promets de régler ça dans les plus brefs délais, mais en attendant, je vais continuer à faire mes vidéos au moins une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker ma chaîne si ça vous a plu. Et j'espère vous revoir bientôt. Merci à tous. Au revoir. Les gars, j'aimerais jouir du sacrifice. Les gars, j'aimerais jouir du sacrifice. Les gars, j'aimerais jouir